Bien le bonjour les petits amis et bienvenue dans le dernier jour. Well, hello, Mr. Thomas. How you doing? Life is good? I'm trying to be an influencer, YouTuber, Instagrammer, all the things with R in the back that serves no purpose whatsoever. I'm trying to listen to your videos and understand them in French. It's so hard. That's what she said. Voilà, non. Ça, ce jeune homme ici est le fils de truc, comment il s'appelle, la Wara Ogara, qui a Bugatti, qui a McLaren, enfin, c'est le plus gros dealership à Beverly Hills. Voilà, donc on commence tout de suite chez Bugatti, avec ici une Super Sport, suivie d'une Pure Sport, suivie d'une, bon, écoute, hein, suivie d'une Chiron. Oh. C'est spécial ça? Non. Et alors, si tu veux aller dans le petit truc très secret, regarde dans le petit truc très secret ici, tu as la Mistral rebelote. Non, it's okay, don't worry. I've seen it enough already. Je fais le genre, j'ai déjà vu assez. Donc John a mis un blazer aujourd'hui, il n'a pas du tout l'habitude. Il veut faire copain avec les gens du monde. Donc apparemment il parle français. Pas la casser John, ne pas la casser. Ah oui, on a vu tes godasses de teenager. Je sais pas où était la Fashion Police le jour où... Mais bon, n'en parlons plus. Au moins t'as mis ta petite chemise à ligne. J'aurais aimé des boutons dorés sur le blazer, mais bon. Et ton pins Rotary, je ne vois pas le pins Rotary. Heureusement, tout ça est sauvé par cette casquette collectionneur. Mais oui, c'est un pilote, hein. Il connaît sa position. Il se demande s'il va claquer son record, la Nordschleife ou pas. Bon, Waterroll est un peu stressé quand il voit ça. Il se dit, il y a de la compète. Avec une montre sponsorisée par Eddie le Jeune, qui depuis l'heure ne travaille plus parce qu'il a fait fortune. Voilà, un projet financé par le Crédit Lyonnais donc, et l'État français. Et voilà, il est en train de se cryogéner. C'est une espèce, c'est pour la science en fait, c'est une espèce que la science veut absolument pouvoir montrer aux aliens une fois que Elon aura été sur Mars et que nous vivrons sous le joug d'une population extraterrestre. Nous avons décidé de préserver un spécimen, unique en son genre. Yann Solo n'était pas disponible, il est dans le Faucon millénaire, donc nous prenons John Culiforanlingus. Parce que bon, vu que c'est une espèce en voie de disparition, c'est toujours mieux avec un patronyme latin, n'est-ce pas? Donc le Culiforanlingus était un homme aimant les véhicules à 4 roues de marque Gouki. Oui. Mais voilà, on préfère lui retirer le volant et ne pas le laisser conduire, évidemment, c'est plus prudent. Pas cassé, on a dit pas mal. Non, aïe. Ouf, c'est bon, on est bon. Oui? Oui, papa? Je te remercie, ma biche, tu es bien trop bon. Ce moment vous a été offert par le collectionneur, your number one international watch dealer since 2001. Merci. Bon, et je fais l'idiot. Ici, donc, la Delage D12, voiture conçue, réalisée, exécutée par notre petit ami, c'est une mauvaise liaison, ça. Laurent Tapie. C'est profondément une F1 pour la route. Là, on arrive vraiment à des niveaux, pour une voiture homologuée, on arrive à des niveaux de tout hallucinants. Qu'est-ce qu'on a donc ici? Alors là, on est à Pebble Beach sur ce qu'on appelle le Concept Lawn. Donc normalement ici, c'est là où tu t'entraînes à péter.
Et ce sont toutes les marques qui présentent leur plus beau concept, quelque chose. Et alors le problème des concepts, évidemment, c'est qu'on ne reconnaît rien du tout. Là, c'est le concept de DeLorean, par exemple. Alors si tu te souviens de la DeLorean dans Retour vers le futur, ça n'a rien à voir. Pourtant, c'est supposé être ça. Je vais rien dire parce que c'est vraiment pas quelque chose de joli. Quand tu vois la DeLorean, qui est quand même une des voitures les plus emblématiques de l'histoire du cinéma, et qui se dit on va renouveler la marque, et ils font ça. Autant il y en a qui font des trucs vraiment cool avec de l'âge, autant il y en a l'impression qu'ils sont un peu pétés dans la main, quoi. Ça c'est Hyundai avec un concept Genesis. Voilà, c'est pas mal. Il faut savoir que chez Hyundai, un des designers, c'est quand même un Belge, c'est Luc Donkerwolke, le gars qui a dessiné la Gallardo 5 litres, la Murcielago 6 litres 2, participé aussi au festif de la Bentley Continental GT, un monsieur qui a beaucoup travaillé. Ici, on retrouve la plus belle des plus belles des plus belles, la Koenigsegg CC8 50e, qui est quand même une... C'est officiellement ma Koenigsegg préférée de tous les temps, de l'infini, de la plus 1 x 2. Ça, c'est vraiment beau, parce que ça reprend un dessin qu'on a connu dans les années fin 90-90, donc tout début 2000, à l'époque où la hypercar n'existait pas. C'était l'époque où Pagani avait une toute petite part de marché, Koenigsegg une toute petite, et Bugatti n'était pas vraiment encore là, quoi. Donc ça a été vraiment les précurseurs des million-dollar cars, parce qu'avant ça, les voitures à 1 million, ça n'existait pas, hein. Avant l'Aveyron, une voiture à 1 million, ça n'existait pas. Il y a eu l'Aveyron, puis il y a eu la P1 et la Ferrari et tout ça, qui a ouvert la porte maintenant à des trucs impayables, un Taycan édition artistique. Je vais quand même te montrer l'intérieur juste pour que tu... voilà. Hein. L'intérieur est en bouchon de liège. Après avoir présenté... C'était pas l'année passée la Bacalar, c'est il y a 2 ans. Hein. Oui, 2 ans. Voilà, après avoir présenté il y a 2 ans donc la Bacalar, la Bacalar, Bentley sort de nouveau un... Pas baklava non plus, hein. Bentley nous ressort de nouveau un petit chipotage ici avec des morceaux d'or et de je sais pas quoi. Voilà, il y a de l'or dedans. Voilà, c'est de l'or. Là, je suis vraiment... Autant la Bacalar, je la trouvais vraiment, mais genre sexy à mort. Autant ça... Ouais, mais non. Alors là, ici, nous avons ce que l'on appelle dans le jargon de chez nous un kiki tout dur. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. C'est la 3e fois que je vous la montre. Thank you so much, my dear sir. It's much appreciated. On dirait pas comme ça, hein, mais ceci est un biturbo. Tu les vois pas, et pourtant ils sont là. Il y a 2 turbos et le moteur a une gueule d'Atmo, ce qui est quand même fabuleux. Quelle grande beauté c'est. Alors si je te montre l'intérieur, tu vois aussi. Oh, you're not allowed to go on the loan. That's it, you're not allowed. Donc voilà, donc ça c'est le grand patron. Ça ici c'est Peter. Donc ça c'est le monsieur qui est propriétaire de la marque lui-même. Et là j'ai fait une petite introduction entre Denis et le petit vendeur. Commission bébé. Enfin non, rien du tout. Pour manger gratuit encore. Mais ça c'est vraiment genre de tout. Je vais te montrer l'intérieur. Regarde ça quoi. Là encore une fois, ça c'est de l'épurage. Il n'y a rien de 993 en fait. Tout ressemble à 993 mais il n'y a rien de 993. Et là au milieu tu dis qu'est-ce que c'est que ce gros machin? C'est pour mettre soit ton téléphone, un iPhone ou un iPad en comment ça s'appelle, magnet lock, je sais pas quoi. Par contre derrière tu mets pas les enfants. Hein. Enfin bon, ça c'est très incroyable. Yes. Bon, et là, lucide, électrique, rien à foutre. Alors ça maintenant, la MC20 Cabrio, ils l'ont appelée la Cielo, ce que je trouve très élégant comme petit nom. Encore une fois, le V6 m'excite pas du tout, mais c'est vraiment une belle voiture. Pour le prix, parce que je crois que c'est genre dans les 200 000. Bon, 200 000 c'est de l'argent, hein, faut qu'on se le dise. Faut pas déconner non plus. Ça reste... Enfin voilà quoi, tu vois, c'est... Et il paraît que ça roule du tonnerre aussi. J'ai envie de dire... Je trouve que rouler en Maserati, c'est plus élégant que rouler genre en McLaren, tu vois. Genre une Aston Martin Valhalla, où tu sais que tout est Mercedes dedans, donc ça fonctionne. Ou cette Maserati qui apparemment fonctionne du tonnerre. J'ai 2 copains qui en ont une, m'ont dit salut, regarde les portes. Je serais plus tenté de m'acheter une Maserati, tu sais, je trouve que c'est un badge plus élégant. Polestar, donc ça c'est les délires de la division rock'n'roll là, de chez Volvo. Oui, ok, pourquoi pas. La prise au vent doit être très agréable à l'arrière. Hein. Lincoln qui... c'est vraiment une de mes marques préférées, pourtant américaine, et là il se paume complètement. Là on dirait que c'est basé sur une F12 ou... je ne sais pas sur quoi c'est basé. Ah, boîte manuelle. Bon, rien que pour la boîte manuelle, je donne un petit thumbs up. Faraday Future, aucune idée de ce que c'est ça. Vaiana, je ne... C'est la marque ça, Vaiana? Alors qu'est-ce qu'il y a écrit derrière là? La Deus Vaiana, je ne sais pas ce que c'est. Le Urus Performante.
En gros, le Urus Performante, c'est le petit aileron, ça et un nouveau capot. Hein. La Venom F5 Roadster. Il y a une rumeur secrète qui est en train de dire qu'ils veulent battre le record de la Chiron Super Sport, Super Speed, je sais pas quoi là. Donc ils voudraient faire un truc à plus de 500 là, ou 300 miles par heure, je sais plus trop là. Ouais, 500 miles par heure. Non, 500 km/h ils voudraient faire. Voilà, une Acura qu'on a vue l'autre jour. La Audi, et là on est de nouveau chez Dallage. Dallage. Ah oui. And welcome to Jurassic Park. Les enfants, bienvenue sur la pelouse mythique de Pebble Beach. Pour tous les camarades qui jouent au golf, ben, ils connaissent. Pour tous les autres, bienvenue. La dernière fois que je suis venu ici, je dormais juste là. Je vais te mettre une petite photo si je retrouve. Où tu as évidemment, ça c'est l'arbre mythique. Pebble Beach, le green du 18. Bon, évidemment, il y a tous les gens dessus. Et le golf. Il fait un petit peu gris. C'est un petit peu un temps continental européen. On n'est pas dépaysé. Il y a un drone. On va aller voir les autos. On commence tout de suite avec des voitures très belles dont je ne connais absolument rien. De nouveau. Mais c'est de toute beauté, ma bûche. Voilà, je vais essayer de vous emmener vers le truc. Ah, qu'est-ce qu'on a là-bas derrière là? Et ici nous avons en direct live une petite 250 GTO en gris avec une fille. Voilà, et là-bas, regarde comme c'est joli tout ça ici. Ça fait la file, c'est très beau. On va aller voir tous les autos qui sont là-bas, parce que tu vois qu'il y a encore de la foule. Hein. Petite Talbot dans un bleu très, avec un monsieur avec des très belles lunettes de soleil. C'est très joli là, mais là on est vraiment que sur de l'avant-guerre. Ce sont des Lincoln V8 apparemment, ou je sais pas trop quoi. Et là, quand je vous dis que j'y touche rien, genre, tu me donnes 10 millions de dollars, je sais pas dire ce que c'est quoi. C'est les Kennedy? Ah oui, c'est en effet une Continental décapotable. Mais ça on regardera après. Oui. C'est celle d'entourage. Oui, voilà, c'est celle d'entourage. Voilà. Au plus on va avancer, au plus ça devrait être moderne. J'espère. Oui, c'est très joli. Je crois que c'est une K330, le Baron convertible. Ah putain! Ah ouais, c'est ça. Il est fort, hein, mon copain Antoine. C'est vraiment très joli, mais encore une fois, c'est une époque automobile, ce qu'on dit donc les voitures d'avant-guerre, où j'ai beaucoup de mal. Attends, je vais faire une photo. Donc il est. Non, t'inquiète pas, je ne te filme pas, mon vieux. Ah, regarde. Lui aussi, lui, il a un setup déjà plus mieux que le mien. Hein. Il y a un peu de vent. Il y a des autos que je ne connais pas. C'est beau. En fait, voilà, le truc de Pebble Beach, c'est que c'est vraiment un vrai concours d'élégance, comme un concours d'élégance devrait l'être, c'est-à-dire avec des voitures élégantes. Au plus une voiture est élégante, moins je m'y connais. Je ne sais pas te dire ça autrement. Et tu le vois, mais on va passer. Je vais tout vous montrer de nouveau parce que je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui s'intéressent à ce genre d'automobile. Il doit bien y en avoir un qui est là, genre, waouh, génial de voir ces autos. Voilà, donc là, ici, les Talbot Lago. Elles sont toutes, ce que je vous ai montré là-bas, tout devant. Là-bas, tu vois, je vous ai montré là-bas. Toutes les Talbot Lago qui sont là, c'est celles qui sont sur la pelouse là-bas en pré-parade. Donc on va reprendre là-bas. Regarde le perroquet. Regarde, je montre le perroquet, mais je montre aussi le fait qu'elle a la robe complètement coincée dans son anus. Voilà, c'est qui est drôle. Alors prends ici, là-bas il y a une Mercedes 194 je crois, si je dis pas de bêtises. Wait, let's be smart. I want to see everything, even the things I know nothing about. Encore une Talbot ici. Ça c'est une voiture. Mais on peut l'avoir après. Bon. Oui, mais si on fait les choses bien, on les fait bien. Regarde la Mercedes 194, c'est ça? Voiture de course. Regarde, ça c'est une automobile. Hein. Les gens faisaient la course avec ça. Hein. C'est pas une blague. Genre ça, c'était. Mais ça, on l'a pas vu à Laguna Seca, celle-là? Oh là, ça c'est joli ça. Ça c'est une auto. On va repasser, on va faire ça jeune. Bon, on va pas y arriver si on fait comme ça, Antoine. Alors, nous avons ici encore une fois une. C'est quoi, une Speed 6? Oui, Bentley Speed 6. Faut se dire qu'à l'époque, les gens faisaient la course avec ça. Hein. Genre, ils y allaient et c'était à l'équerre et en avant. Quoi. Et il y avait des morts tous les week-ends aussi, mais bon. Petite Jaguar Type C, lightweight. Oh, it's okay. C'est long film. Alors ici, tu vois la différence avec Pebble Beach aussi, c'est que les gens là, il y a des trucs de l'autre côté, mon vieux. Je t'avais dit que c'était pas le bon côté. Hein. Petite Ferrari 250 TR.
Regarde, c'est beau. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est comme ça jure très... Attends, je vais essayer de me mettre sans faire chier le peuple. Comme ça jure avec l'intérieur bleu. Et je trouve ça canon. Je trouve ça somptueux. C'est le nouveau Bentley Speed 6. Regarde ici. Regardez les gens bien. Ce sont des gens bien comme il faut, ça. Tu vois? Du champagne, bien habillé et de l'argent. Ils ont tout compris. Tu connais Downtown Abbey? Eh ben ça c'est Uptown Pebble Beach. Voilà. Bonjour pognon, moi c'est pognon. Ah toi c'est pognon, moi c'est argent. Oh moi c'est héritage. Oh incroyable. Bugatti type 57G Le Mans Tank. Tu vois? Ça c'est une auto ça. Ça c'était à l'époque où il n'y avait pas d'ordinateur et on essayait de faire de l'aérodynamisme sur papier. Tu vois? Je sais pas une blague, hein, c'est vraiment comme ça, on essayait de... Enfin quand je dis on, c'était vraiment des études d'aérodynamisme avec des calculs papier. On se rend pas compte, hein, mais... Putain. On se rend pas compte de comme quoi l'ordinateur a vraiment révolutionné la planète parce que ça a été fait genre à la main, avec du crayon et du papier. Fou, hein, maintenant j'y vais. Peugeot 908 HDI, putain de diesel qui a gagné. Ça c'est une mais ça, alors toutes celles-là je vous ai les montrées l'autre jour, c'est une 250 LM. Voilà, c'est très joli. Je voulais même filmer hier. Pour ceux qui suivent les vidéos tous les jours, qui les regardent vraiment à la suite. Ferrari 250 LM, 935. Nous avons ici la ISO Bizarrini, c'est ça? Ah non, ISO Griffo ça ici. Ça c'est la ISO Griffo. Très jolie. Là-bas la voiture américaine de course la plus importante de toute l'histoire. Ça c'est une auto ça. Ouais, là il y a du panel quoi. Après encore une fois les voitures de course c'est où ça t'excite à mort ou tu en as rien à foutre parce que c'est très difficile d'avoir une connexion avec une voiture de course vu que tu n'auras jamais pu rouler dedans. Une voiture de route, tu peux faire un tour en passager, tu peux avoir quelqu'un qui en a une, tu peux connaître ton oncle, le voisin, n'importe quoi. Ça, si tu n'étais pas dans les années 80 au Mans, que tu t'intéresses pas au Mans classique, bah, difficile quoi. Putain, Longtail, tu vois. L'Alpine ici. Et les gens faisaient la course là-dedans. Sorry guys. Il n'y a pas une seule 11 de sécurité. Hein. Ouais, il y a 2 tubes sur les côtés au cas où. Juste pour la rigidité et la sécurité. Ça c'est la marque 4, hein, si j'arrive à vous montrer. Qui est très particulier. Attention, s'il y a des gens. Ah, pas dérangé. Voilà, tu vois, donc ça c'est l'évolution d'une Ford GT si tu veux. C'était après, c'était en 67. C'était la suite. Ça reste une Ford GT. C'est après, une GT 40 évidemment. Alors pourquoi 40 40 parce que la voiture faisait 40 inches de haut. C'est la hauteur du sol jusqu'au toit. Elle faisait 40 inches, d'où le nom GT 40. Ça c'est quoi? C'est la Mercedes C9, c'est ça hein? C'est une C9. C9 qui roulait donc en groupe C. Et le groupe C, c'est comme le groupe B en rallye. C'était le no limit absolu. C'était les trucs les plus puissants, les plus rapides, les plus impossibles à rouler. Et ça reste la catégorie reine, si tu veux, de tous les temps. La nouvelle Ford GT, qu'est-ce qu'il raconte? Multimatic coupé, ouais, une Ford GT. Là-bas, c'est une petite Alpine. Ah, la Bentley, nom de Dieu, ça c'est beau ça. Ça, c'est très mignon, cette petite Alpine. Surtout avec les ailes carrossées là derrière. Par contre, ça, la Bentley Speed 8. Quelle gueule. Ça, c'est un vrai vaisseau spatial. Il y en a en 2003, hein. Ça a 20 ans, ça. Dis-toi que ça, c'est une voiture qui a 20 ans. Ouais, non, il y a 20 ans, c'est un vaisseau spatial. Ah, je me demandais où était Breitling il y a 20 ans en fait. Alors, ouais. Il avait encore du budget marketing. Oui, et ça se vendait il y a 20 ans des Breitling. Moi, j'ai connu des gens qui achetaient ça neuf. Je connais des gens qui ont acheté des Breitling en rose neuf il y a 3 ans. Hein. Ouais, ils sont venus essayer de te les vendre. C'est la plus grande connerie de Young encore ça. Et ça c'est beau à crever ça. Une TZ2 ici. Ça c'est pas du... C'est beau. Ouais. Tout est beau là-dessus. Il n'y a pas un angle qui est moche sur cette caisse. Quoi. Mini GTO quoi. Ouais. C'est nouveau Zagato. Hein. Regarde les jantes. Alors le cul, si tu veux, je te montre le cul, tu vas vite te faire... tu vas vite te retrouver ce petit cul, tu vas vite comprendre, regarde. Tu vois? What do you mean I talk too much?
On continue toujours ici dans les... Je n'y connais rien, c'est la classe Alfa Romeo 8C 2300. Voilà, si ça te parle, ça te parle. Si ça te parle pas, ben écoute, tu découvres en même temps que nous. Voilà. Encore une fois, c'est des voitures qui doivent être extrêmement importantes historiquement, mais... Ça, c'était les voitures de course qui couraient contre Bugatti, quoi. Ouais, dans les années 30, tout ce qui est avant... Mais moi, l'avant-guerre, j'en touche vraiment... C'est zéro pour moi. Fangio... Oui, je dis pas le contraire, je dis juste que je n'y connais rien du tout. Bugatti. Ford Escort. Ah, tu veux pas une photo de toi devant un beau drapeau? C'est ta couleur, hein? C'est ta couleur. Ah, il y a une 150 GTO qui fait des rêves, là. Voilà, ça sera plus facile ici. Bon, ça c'est juste pour le plaisir des yeux, parce qu'encore une fois, ces trucs sont tous des hot rods sur des bases de Ford 1932. Donc voilà, ce sont des hot rods. C'est très rigolo, un hot rod, typiquement américain. Alors l'histoire des hot rods, si je ne m'abuse, mais n'hésitez pas à me corriger, c'est que après la Seconde Guerre mondiale, quand tous les gens de l'armée américaine sont revenus, et bien qu'ils avaient un peu d'argent, parce qu'ils avaient fait la guerre pendant 4-5 ans, ils avaient du pognon dans la poche, ils sont rentrés, ils ont acheté des Ford, justement ici 1932 pour genre 3 francs 6 sous, et ils les bricolaient, parce que tu vois, ils avaient envie de passer un peu de temps tranquille, et ils les bricolaient pour créer justement des hot rods. Et ils en ont fait des trucs, ils mettaient les plus gros V8, ils mettaient des boîtes un peu ceci, ils rajoutaient carburateur et machin. Et la culture hot rod est née justement de cela. Si je me trompe, je vous invite à me le dire tout de suite, ça me ferait très plaisir. On est là pour apprendre. Je peux pas ne pas vous montrer ce nouveau monstre de chez McLaren, même si ça me parle pas trop. C'est sympa. Voilà, c'est bon. J'apprécie, oui, évidemment. Mais c'est de nouveau des jouets pour multimilliardaires qui savent plus quoi acheter, quoi. Mais bon, voilà, je ne critique pas. Tant que ça se vend et qu'il y a des gens qui sont contents. Voilà, une turbine. Regarde ça. S'il te plaît. Qu'est-ce que c'est? Je viens de te dire, c'est une turbine. Sorry. Go ahead. Tu vois, moi je ne passe pas devant les gens et prendre une photo. C'est une turbine. Je sais pas si ça fonctionne et ni comment ça fonctionne, on devrait un peu aller lire. Mais bon, tu as vu la turbine? Ici c'est la catégorie turbine. Propulsion non orthodoxe. Il ne s'agit pas de coussin péteur. C'est donc unorthodox propulsion. Donc tout simplement pour faire, pour que je vous explique, ce sont donc des voitures qui ont un bloc moteur qui est donc qui n'est pas orthodoxe, donc c'est un truc très particulier. Par exemple là on a une Citroën 11 traction avant berline avec un moteur au gaz, voilà, un gazogène. Tu vois, Mich? C'est un moteur gazogène, donc tu pètes dedans, ça va dans le moteur et tu avances. Parce qu'après la guerre, il y avait des problèmes d'approvisionnement d'essence. Voilà. Comme on va avoir bientôt. Exactement. Je vais engager Antoine comme petite voix off de temps à autre. Qu'est-ce qu'on a ici à côté? C'est nouveau chez Citroën, c'est nouveau une gaz quelque chose? Ça a l'air, hein? Ah oui, regarde. C'est pour cuire des saucisses. C'est chill ça. Pour faire barbecue. Barbecue intégré. C'est quand même pas pour rigoler ça. Ça c'est à pédale. Et ça c'est à cheval. C'est la électrique. C'est la première voiture électrique, c'est la Roche. La toute première voiture électrique. Elon Musk a donc en 1912 créé... Non, voilà, c'est un moteur électrique. Tu remarqueras que c'était une conception différente de la route. Ça tourne au cigare ou quoi? Ça c'est quoi? Runabout, John Rich? Je ne sais pas. Bon, allons voir les voitures qui commencent à m'exciter. Voilà, maintenant on a découvert tout ça, maintenant on va aller voir les voitures qui font kéki tout dur. C'est le perroquet d'il y a 5 minutes qui s'est lâché, hein? Voilà. Grande beauté ça quand même, hein? Et genre tu vois, genre tranquille. Genre t'as une 250 GTO là et tout le monde, je veux pas dire qu'ils s'en foutent, mais tranquille, fait sa balade, va acheter du pain. C'est dingue, hein? Bugatti Gandalf. Ah, c'est toujours des styles. On va aller, regarde. Voilà, on va skipper un rang.
Ce que je vous dis encore une fois, c'est malheureusement... Attention, les beaux outils d'origine. Allons voir juste après, parce que ça c'est les... De nouveau c'est de l'avant-garde avec des très très beaux caisses à outils, hein, c'est très joli. Il se garde, il fait son créneau. Il a fait son créneau, il a plus envie. Je sais même pas où il est. Ah. Allons voir maintenant des jolis Ferrari d'Italie. De nouveau, regarde comme c'est beau ce contraste entre le Rosso Scuderia et ce bleu. Franchement, tu dirais jamais qu'un intérieur bleu pétant ça irait bien et pourtant c'est somptueux. Ça, c'est pas une short wheelbase, c'est une long wheelbase. 250 ça aussi. Parce qu'en fait Ferrari c'était quoi? Tu avais donc les plateformes genre 250, 330 et compagnie. Ça c'est le moteur. Et puis dessus, tu pouvais te mettre ton carrosserie, ton machin. Tu avais les GT tourisme et puis tu avais les trucs plus compétition quoi. Et ça c'est un truc plus compétition mais long wheelbase alors que la plus plupart courante, c'est short wheelbase. Non, la plus courante entre guillemets c'est short wheelbase, c'est la plus désirable, et ça c'est une long wheelbase. Et les chiffres, ligne droite, les trucs, c'est peint, c'est du scotch ou c'est quoi? T'as vu les chiffres sur le côté? C'est pas à la main ou quoi? Ah, c'est peut-être un truc un peu créé comme ça, non? Qui s'enlève à l'eau? Ouais, à l'eau. Pour monsieur propre. Ouais. Par contre celle-là... Ça c'est une 250 GTO mais... c'est une GTO série 3. Ah, série 2? Ah, série 2 Scaglietti. Jamais vu. Voilà, ça, ici on a un angle parfait. Incroyable. Ça c'est impressionnant. Parce que c'est... Je sais pas pourquoi, moi j'ai des vibes de 275 GTB quand je la vois dessinée comme ça, tu vois. Bah ouais, mais c'est série 2, donc justement... Et l'arrière qui est un peu comme la LM, enfin comme tu dis... C'est un toit de 250 voilà. LM avec une sorte de profil comme ça 255 GTB et un cul de 250 GTO un peu... Pour résumer, c'est beaucoup d'argent. Ouais, ça je sais pas du tout ce que ça vaut. Mais go ahead, I'm just shooting for so long and talking mainly. Combien ça coûte? Ah. Ça c'est 62 quoi. Elle est dingue. Ouais. Elle est... Et de face, ça ressemble à rien par contre. Hein. Genre, il y en a... Non, mais pas une insulte, dans le sens où je ne retrouve aucun code d'ailleurs, quoi, tu vois. Elle est beaucoup plus plate. Ouais. Tu sais ce que je retrouve comme code? Des codes de la ISO Griffo qui roulait à cette même époque. Ouais, la grande tu vois la grande bouche béante comme ça. Bouche béante, le tout petit et très aplati, très élargi surtout. Capot tout petit, t'as vu? Ouais. Ouais, c'est un tout petit capot moteur ça. Oui, on peut en parler longtemps de ce genre de bac. C'est agréable d'avoir quelqu'un avec qui discuter. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me plaît. Très agréable. Surtout quand on sort de prison, d'isolement. Ah ouais, ça. Ça j'ai pas filmé ça par contre. Tu vois comme ça c'est large. Ça c'est une longue wheelbase Tour de France. Quoi. Est-ce que tu... Ouais, enfin tu vas me dire peut-être dans les phares et dans la bouche avant, mais l'autre est tellement plus élargi et aplati. Scaglietti. La cellule est étroite. Hein. La ouais. Faut oublier que les Italiens n'étaient pas des gens de très très grande taille non plus. Hein. Ah, ça on pourra les faire après, c'est aussi très joli tout ça ici. Ça c'est une Le Mans, hein. Ça c'est une LM, 250 LM. Tu vois, ça ressemble vraiment à la série 2. Ouais, si tu regardes, je vais essayer de vous montrer que tu comprennes bien ce que j'essaie de te montrer. Ah oui, non, c'est qu'il y a des gens là qui vont... Bah, tu sais quoi? Non, don't worry, I'm going through. Voilà, là tu la vois vraiment bien, ces petites choses. Et tu te dis la même chose, un tout petit peu plus grand, et tac, 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 tac. Regarde comme ça, incroyable, la technologie moderne, truc. Tu vois ce que je veux dire? J'aimerais bien essayer de te montrer ça juste comme ça. Voilà, on a l'idée quoi. Ouais. J'ai jamais été un grand fan de 250 LM. Après, oui, d'accord, mais un grand V12 à l'avant, comme ça t'inspire plus la balade. Avec de nouveau, toujours ce bleu splendide à l'intérieur. C'est quoi ça? C'est 250 Testarossa. Hein. Je crois que monsieur a la documentation pour sa voiture. Ça, je voulais filmer dans la vidéo juste avant celle-ci, sur circuit, une rouge. Et le mec, il y allait, il mettait godasse. Hein. Ah, alors là, on a le groupe des copines. Ouais, voilà. Ouais. Jamais sortir sans ça. Ah, elles sont... Oh là là. Oui, voilà, ça j'ai... On est dans les codes de l'élégance. Nom de Dieu.
Zagato, ça non? Ouais. Ah, elle est belle. Ouais. Zagato a des dessins peut-être les plus... un des codes les plus faciles à reconnaître, c'est toujours le double bubble là sur le toit. Ça c'est joli ça. Attends, mais ça c'est pas une Testarossa ça par contre. Avec le strotch comme ça. Ah, je crois que c'est une TR ça. C'est une ferraille 121 LM. Scagletti Spider. Ce qui est très semblable à la jaune que je vous ai montré juste là-bas. Attends, si je peux zoomer un petit coup. Non, le monsieur se met juste devant. Voilà. Ouais. Très joli ça. T'as le Bolago. Ouais. Attends, je peux même jouer un petit coup si tu veux, Biche. Monsieur a l'air bien, non, il a l'air bien installé. C'est la seule fois de sa vie qu'il a roulé avec. Proportion, c'est moins beau. 340 America de 51. Là, on est sur du très joli. Ça, je sais pas du tout ce que c'est par contre. 196 SP, ok, voilà. Par contre, là, juste derrière, il y a de belles choses. Là, tu vois ce que je voulais dire avec la 250 GTO série 2? Je viens de vous montrer par rapport à la ligne, si eux veulent juste bien bouger. Comme je retrouve vraiment, moi je retrouve dans le dessin général de la ligne du 275. 75, hein. Probablement un des plus beaux, des plus belles GT jamais dessinés, ça. Tu vois bien, regarde. Ouais. Montre bien, il y a la long nose et il y a la short nose. Ah, il y a une short nose juste derrière, voilà. On voit bien la différence. Là, garde bien cette image en tête. 1, 2, 3. Et là, je te montre une short nose qui est tellement plus belle. Ouais, là, c'est... Voilà, tu as bien vu la différence. Ici, une 250 GT Elena coupée. On voit un petit peu. Regarde, je vais me faire comme ça. Hop. Voilà. Ça a que de beauté. Non, viens, allons voir la décapotable. Oui, mais... Ça, tu aimes beaucoup, ça? Ah non, c'est pas celle-là. Non, elle est là-bas. C'est ça que je te dis, décapotable. Ouais. Ça, c'est une belle auto, ça. A big applause from the Bentley corner here. Kevin Hunter from Newport Beach, Terrible, ça aussi. President of Toyota Motor 166 166, nom de Dieu, John. Qu'est-ce que tu es fort? Ah, Jackie est là. the racing great of Le Mans and Formula Viens, on va aller titiller Jackie. Regarde, alors ça par contre, ça c'est d'une beauté. C'est une décapotable, hein. Ça, c'est un hardtop, ça s'enlève. Hein. CEO Polestar. 250 GT Short Wheelbase Scagletti Speeder California. Derek Jenkins, Ça c'est une Ferrari, ça. California, Senior Vice President of Design Alain Delon, il roulait avec ça, hein. Motors. C'est que ça qu'il roulait à Delon. Ouais. Hein? Il l'a vendu il y a, je sais pas, il y a 5 ans, en vente aux enchères. Elle fait, je sais plus, 10, 12 millions. Ouais. Et bon, c'était une des plus emblématiques, hein, avec toute l'histoire d'Alain Delon, Romy Schneider. Qu'est-ce que c'est joli ça, putain. C'est un modèle unique ou il y a eu une petite production de ça? Thank you, ladies and gentlemen, and now for our next group. Il y en a même une apparemment avec un moteur compétition monté d'origine dedans. Ouh. Tu entends, c'est un moteur compétition monté de... Regarde les bulles. Non, les bulles, je parle des phares, hein, pas des nichons de l'autre. Ferrari 410 Super America. Dans le niveau des années 50, une 212 Inter Ghia Aigle coupé. Tu vois, quand je veux dire, c'est vraiment des trucs qu'on ne connaît pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne connais pas. Je découvre avec vous beaucoup de ces voitures. Our customer Charlie, his car was in there, but his engine has been in rebuild. C'est joli ça. Hein. 330 GTC. Et maintenant, j'aimerais qu'on traverse Ferrari Grand Touring Show Car. Voilà, une 340 America Ghia coupé. Maintenant, je vais essayer de retrouver Antoine. Encore une fois, je précise, je n'y connais rien, mais Dieu que c'est beau. Pour revenir à ce que j'aime, du Duesenberg évidemment, c'est des voitures qui étaient dessinées. C'est pas des voitures qui étaient conçues, c'est des voitures qui étaient dessinées. Je crois que je suis pas en grand angle. Je suis en grand angle, malheur. C'était vraiment genre une page blanche, un crayon et on est parti quoi. Est-ce que mon artisan sait faire ça? Ouais. Bon, on va aller voir les voitures qui me parlent un tout petit peu plus parce que là on part en post-war préservation. Donc ce sont les voitures d'après-guerre. Les voitures d'après-guerre, ça nous parle.
pense donc qu'on est sur une Porsche 904 GTS. Je ne vois pas de petits panneaux pour me confirmer. Avançons un petit peu avec une Ferrari. Alors là, c'est les voitures c'est ce qu'on appelle la classe préservation. Ce sont des voitures qui ne sont pas restaurées. Voilà. Et là, tu comprends tout de suite, avec la 250 Europa GT, ce n'est pas restauré. Par contre, moi j'adore ça, hein, quand la voiture elle est ultra patinée, et que le moteur est picobello. Regarde. Putain, t'as l'air encore propre. Moi j'adore une patine. Oh, qu'est-ce que c'est beau quand c'est patiné, le cuir. Il n'y a rien de plus beau qu'un vieux cuir patiné. Il n'y a rien de plus beau. Antoine, non. Allez. On va dans le bon sens. Tu es ingérable. Ici une petite type Roadster. Oh là, que pas agréable. Ah, croiser les gens. Ça, c'est quand même somptueux, de toute beauté, ça. Hein. Ouais. Regarde ça. Quoi. J'adore plus ces petits switches. Terrible auto, ça. Hein. Petit 300 SL dans son jus ici. Ça, c'est joli. Hein. Si tu fais moins d'1m70, c'est une super auto. Si tu fais plus d'1m70, c'est un peu dur. C'est une petite aperte. Une Simca 1300 GT. C'est mignon cette petite caisse quand même. De nouveau Cine Type semi-lightweight. Donc ça c'est une Roadster avec un hardtop. Ça se faisait aussi, ça t'achètes une cabriolet, tu mettais un hardtop dessus. Et il a coupé, il y a eu le 2+2, ça tu sais. Oh, Lancia Aurelia. Oui, qu'est-ce que c'est que ça? Auto Bianchi 112 Berton Concept Car. Nous sommes donc en présence du propriétaire Daniele de cette petite barquette de luxe. Tu remarqueras, mais où sont les phares? Les phares sont là juste à côté de ta tête pour te réchauffer quand tu as froid le soir. Ça serait parfait pour Miami. Hein? Génial. Les parents de compteur. Hein? Incroyable. Si je l'avais pas en petite matchbox. Ah! Alors, les jantes sont faites à partir de casseroles de cuisine. Non, je déconne. Bon. Regarde, alors là on est sur de quoi? La Ghia Chrysler avec l'option très très rare du chien dormant. Regarde le petit toutou. Option rarissime. Hein. C'est un chien d'époque. Chien d'époque. Ça a de la gueule hein, de devant. Ça a de la gueule ça. Alors là il y a des grandes beautés aussi dans la classe auto-vue. Je ne sais pas ce que veut dire la classe auto-vue, mais nous sommes dans la classe auto-vue avec une Fiat 8V supersonique. Il y en avait une à vendre à la vente aux enchères hier. J'ai pas envie de rester trop tard. Regarde ça quoi. Ça c'est un dessin. Ça c'est un dessin. J'aime bien les ailes comme ça, tu vois, tu les vois de là, mais si tu les vois de comme ça, je sais pas, c'est beau, hein. C'est beau. Qu'est-ce qu'on a de tout ici? Une Ciata, j'ai jamais vu ça. Ah oui, ça j'aime beaucoup. Ciata 200 CS, très jolie. Petite Fiat 8V, c'est écrit dessus, 8V. Zagato Spider. Eh ben. Même que l'autre en fait. Ouais, mais fait par Zagato. Parce que la grande chose que tu pouvais faire aussi à cette époque-là, c'est que tu achetais un châssis roulant, que tu envoyais chez ton carrossier et il te faisait un peu ce que tu voulais, quoi. La belle grande époque, hein. C'était autre chose. De nouveau, une Ciata. Moto Spider. Rien à voir avec motocyclette. Encore une Ciata, ok, donc là on est dans une catégorie de nouveau de choses inconnues. Terrible profil. Et encore une Ciata, ma biche. Tu t'y connais en Ciata? Sorry, no worries, you're allowed to touch. Si tu connaissais Ciata, drop un commentaire, voilà, ça on va voir.
Voilà, si tu connaissais un Siata, il ne vaut une 8V. C'est beau, hein? Je pense que Siata est un petit peu à l'honneur. Ouais. Ouais. Très 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 beau. Oh mon dieu, je baille, je suis désolé. Ouh, pardon. Ouais, ouais, c'est imbattable. Ah, tu as décidé de gâcher mon plan, toi. Qu'est-ce qu'il prend? Allez, bouge, parce que là j'ai vraiment un chouette plan. Voilà, là on voit un petit peu de tout. On voit les différences de loin, de près. Encore une Siata. Encore une Siata avec phare. Ouh, oui, j'ai même pas fait gaffe au phare pop-up, très pop-up. Putain, c'est joli ça. 1953. Ça doit être vraiment très joli ça. Quand ils sont rentrés, ça doit être somptueux. Je commence à avoir chaud avec un petit lainage. Station volante ici, moto compétition speeder, une Siata de nouveau. Et ici, la dernière Siata 208 de la lignée. Nous allons donc maintenant voir une autre lignée de voitures. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un camion de pompier ou quoi? C'est un camion de pompier, voilà. C'est pas du tout un camion de pompier, mais bon, ça roule, hein? Je ne sais pas ce que c'est, mais il le démarre. Je me dis que ça va peut-être faire plaisir à quelqu'un de l'entendre. Voilà. Vroom vroom. Tu l'entends ou pas? Il s'en va. Ce qui est très bien aussi quand tu es... lui, c'est que tu rencontres des gens très bien. Tu as Aloïs Rouff, tu as sa fille, Aloïsa, tu as Johnny Lieberman qui est juste là. C'est la femme ici, on est bien. C'est pas mal, hein. On rencontre des gens bien. Regarde. C'est terrible. C'est beau, hein. Dis bonjour. Oui, ce sont des gens connus, il faut dire bonjour à tout le monde. Voilà. Et alors le gang des chapeaux? Et alors le gang des chapeaux? That's America. Have you heard about America? Non, c'est pas toi, America. Bon, c'est pas grave. Ça, j'adore. C'est une Lincoln Continental Cabriolet. C'est la voiture dans laquelle John Kennedy s'est fait assassiner. Et c'est surtout la voiture dans laquelle tu as... C'était Entourage, dans la série Entourage, c'est cette voiture-là, quoi. Imagine J'adore cette pièce. as many people all J'adore. Voilà, après avoir fait un peu de people, on est sur les European Classics, je pense que c'est la dernière catégorie. J'aimerais bien aller à Casa Ferrari, voir s'ils me laissent rentrer. Une Oscar 1600, je ne connais pas. Attends, ça, c'est très semblant à ce qu'il y avait de l'autre côté, c'est une Jaguar, ça. Waouh, attends les gars, c'est une XK120 Ghia Supersonic coupé. Putain, une Jaguar Ghia, j'avais jamais vu ça de ma vie. Il y a le perroquet derrière moi, là, je l'entends. Et nous voilà Macao. Ah, mais il est beau, c'est le plus grand, c'est la plus grande race de perroquet en fait. Putain, c'est vraiment très très joli cette Jaguar. Hein. Ça c'est une 6C, c'est quoi, c'est Alpha? Ouais, c'est une Alpha 6C. C'est très joli aussi. Bon, un plan gâché parce qu'il y a beaucoup trop de monde, mais... Regarde-moi ça, la couleur, mec. Nom de Dieu, c'est une ISO, ça, hein. Je suis pas fou, hein. Ouais, ISO Griffo, donc. Putain, c'est beau, ça. Regarde le capot avec c'est une prise d'air, en fait, ça. C'est surélevé, c'est une prise d'air. Putain, c'est somptueux, tout ça. C'est vraiment de quoi devenir fou, ici. Là, ça, c'est si j'arrive à... Non, petit monsieur de la belle chemise, c'est une Lancia, ça. Hein. Là, on est sur de Lancia, mais ne demande pas de modèle. Tu sais quoi, je vais le faire comme ça, je m'en fous. Pardon, sorry, sir. Une Lancia Aprilia Ghia, de nouveau une super... It's okay, don't worry, I like... I beg your pardon, sir? Ok, c'était donc un humour d'un autre siècle, mais ça reste très joli. Hein. C'est le genre de blague toujours. Ah, combien tu crois que ça vaut? Allez, je mets 150 000. On va avoir 5 millions, un truc comme ça, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on a ici chez Aston Martin? Très très bien restauré hein, chez Aston Martin. Allez, avec toujours le petit logo Superleggera, ma besse.
Putain, la troisième âge, ils sont pas chauds ici, bouger leur cul. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de très joli encore ici? Là, on a de l'alpha. Je sais pas ce que c'est une 1900 CSS, voilà. Joli. Ça, c'est très très beau. Qui a dessiné ça? Attends, parce que là, ça c'est très 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 joli. Qu'est-ce que c'est que ça ici? Apollo. Je sais pas ce que c'est. C'est Apollo, ça? Il y a écrit Apollo dessus, je sais pas ce que c'est somptueux. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau ça. Oh, ça c'est beau. C'est quoi? C'est une DB. Ah, c'est écrit, c'est une DB2. Ok, Aston Martin DB2. Tu vois la calandre, hein, c'est... Tout ça j'ai montré là-bas, je suis pas fou, ouais, tout ça en est passé. Je pense qu'on touche tout doucement à la fin là. Lancia, en fait, c'est une marque qu'on oublie trop souvent, Lancia, mais ils ont fait tellement de choses somptueuses. Lancia, mec, ils ont dessiné des bagnoles. Ouais. Maserati A6 GCS. Yeah, I mean, like I said, Parce que là, je commence à être un petit peu perdu, il y avait un peu trop de foule. Je suis pas un grand fan de foule. Et là, à nouveau, une Maserati Proto. ACG prototype. Voilà. Ah, il y a encore un petit peu à droite là. C'est pas terminé, les enfants. Ce n'est pas terminé. Qu'est-ce qu'on a encore ici de toute beauté? Qu'est-ce que c'est que ça ici comme petite chose? Une Bandini Sport International. Pas besoin d'une petite barquette. Hein. Saponetta. Là, on est sur une petite TZ de nouveau. Ça, c'est la petite version de celle que je vous ai montrée, je sais pas, il y a un quart d'heure, un truc comme ça. Je crois qu'à côté, on a une super Aston Martin DBR. DB3S, autant pour moi. Ouais, ça a de la gueule, hein. C'est des choses que t'as jamais vues, ça inquiète. Ouais. Road and Track, c'est de nouveau une... Ah non, c'est une Lancia Aurelia, ça. Putain, c'est chouette, hein. C'est chouette quand c'est peint avec ces petites peintures, tu vois, qui s'enlèvent facilement, mais ça fait très joli. Ah, des gens élégants. Et là, je sais pas ce que c'est du tout. Fraser Nash, Le Mans Replica. Ouais, bon, ok. Par contre, la quête. On est... Attends. Ça va, on va passer. Petite 550 Spider. Une 1500 RS. Voilà. Quelle caisse, hein. La simplicité ultime de la perfection. Terrible. Putain, quand j'ai vu juste... Ouais, non, trop tard. J'ai cru en voyant juste la portière que c'était une Cobra. Parce que c'est une Cobra, voilà, c'est une Shelby Cobra, j'avais tout à fait raison. Caisse étroite. Ok. Et puis là, on termine avec de nouveau une Ford GT 40. Je ne sais pas laquelle c'est exactement, je ne sais pas vous dire. Voilà, je pense que c'est la fin. Enfin, non, de toute façon, vous voyez la durée de la vidéo. Mais en tout cas, moi, j'ai fait mon tour. Maintenant, je vais essayer d'aller retrouver mes camarades et on se voilà. C'est la Aston Martin DB2 4. Bentley, c'est ici? Oui, petite Bentley. Voilà, c'est beau ça, putain. Il n'y a rien à faire, la voiture... J'adore rouler dans une voiture moderne parce qu'il y a un plaisir et un confort qui est inégalable. Alvis TD21, je ne sais pas ce que c'est, mais la beauté d'une voiture ancienne. Je le dis, je le répète, hein, la beauté d'une voiture qui a été dessinée et pas conçue. Je ne sais pas si conçue c'est le bon mot, tu vois, mais dans le sens où on faisait, c'était joli et puis bon, les prises au vent, les machins, ceci, l'économie, on s'en foutait un petit peu, quoi. Le truc était beau. De nouveau, une Alvis, je ne sais pas tout ce que c'est. Petit Bentley, là, de nouveau. Ouh, ah, c'est la 904. Donc, bel et bien, ici, une petite Carrera GTS. Et je pense que c'est une 904 de son nom. Tu entends bien le flat 6. Avec là, ici, de nouveau une Alvis. C'est une marque que je connais pas. Alvis. Ah, c'est génial, hein, regarde. Tu te balades à côté de voiture comme ça, c'est rigolo. Bon, Infinity, non. Bugatti. Type 57. Oh là là, il y a les trucs de la haie. 135M. Et là aussi, on est sur du très beau. Je vais passer devant, je m'en fous. Sur de la Duesenberg. Hein. Regarde ça. Regarde ça, t'imagines, t'as ça dans ton rétroviseur.
Bon, attends, je vais essayer de le... Non, je vais laisser passer l'automobile. Qu'est-ce qu'il a comme montre? Ouh, une petite FP jaune 22. Une grandeur cabrio. Voilà, je pense que là, on arrive un petit peu... Ah, je vais essayer d'aller... Bon, maintenant, le problème, c'est que je ne suis pas invité partout. Donc, il y a des endroits où je ne peux pas aller. Mais j'aimerais beaucoup aller chez Aston et chez Ferrari. Aston, ça doit être jouable. Par contre, Ferrari... Ferrari, ils sont très chiants. Aston, ça a l'air un peu ouvert. Je sais pas, je vais aller voir. C'est quoi, je vais aller voir tout de suite d'ailleurs. Regarde comme ils sont contents. Regarde comme ils sont... Je ne sais pas qui c'est, mais on me fait des signes de regarder. Regarde, ah oui, voilà. Voilà. Ah, les gardes du corps sont là? Oui. Ah, la voiture, moi j'ai regardé les gens dedans. When there is a will, there is a way. Hein. Les gens me dire non à Culifrotte. Donc le DBX, je crois que c'est 707. Ici, cette fameuse Speedster. C'est très... Alors le moteur m'excite pas, mais c'est... Oh putain, ils la font en cabrio. Oh les gars. Ils la font en décapotable. Oh là 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 là. Je serre un peu les jambes. Bon, une chose à la fois. La Super Speedster ici avec une spec divine. Ça c'est vraiment somptueux. Là, qu'on me dit, on ne la fait pas en cabriolet et finalement ils la font en cabriolet, ça il faut acheter. Oh putain. Oh là 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 là. Ouais. Ah, tu sais que j'ai un peu de la... Parce qu'ils m'ont... Ah, ok, alors je t'explique. Quand ils ont annoncé la V12 Vantage, j'ai appelé Aston Martin et j'ai dit, je veux une Roadster. Ok, on vous bloque une Roadster. Ils annoncent la coupée, on fait qu'une coupée. Ah, monsieur, n'est vrai qu'une coupée. Et maintenant, je vois une Roadster ici. Ça m'excite très fort. Je vais voir combien ça coûte, hein, parce que si c'est de nouveau une histoire de 400 000 balles, là, tu m'oublies. Ouais, cette couleur, alors elle est parfaite. Et là, ici, ça c'est la AMR, hein, la Valkyrie. Quelle voiture, mec! Mais quelle bagnole chez Aston Martin! On est chez Aston, mec! Quelle voiture de fou! C'est hallucinant! Excuse me, are you a fellow gumballer? Are you a fellow gumballer? No, it's a rally for like, you know, people with too much money that don't know what to do with it. That sounds great. Ah, Should do that one day. yeah, I mean, I'll hit you up. Oui, ce sont des gens connus, ce sont des gens connus. Tu sais quoi, je vais te dire un truc, Shmi, c'est vraiment un mec super sympa. Il est ultra corporate, donc tu peux ne pas aimer ce qu'il fait. Parce que bon, voilà, c'est vraiment son métier et il peut pas vraiment toujours dire ce qu'il pense, mais il est super sympa. Ça va à la place hein, pour les épaules, là, entre les deux. T'es pas trop collé avec ton... Je sais pas si je peux mettre un pied dessus, mais... T'es un peu collé à ton pote, hein. Oh, et les jambes, mec. Mais les jambes. Pardon, je suis en train de crier, moi. Et là, c'est la Valhalla. 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 Avec les portes en l'air, hein. Ouais, c'est très joli. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment très joli. Ouais, c'est très bien fait. Très belle porte. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'aime beaucoup ce que fait Aston. Peut-être qu'il faudrait garder la Vantage, hein, et pas la vendre. Qu'est-ce qu'on ferait? On garderait la Vantage? Now, the tribe. Nous avons droit ici en direct live à des gens de la communauté du peuple élu. Ce sont des juifs. What is this? Jews. Do you call them Jews? Yes, they're Jews. They're Jewish. Especially the one on the left. L'chaim. Ouh! Mazel tov. Nom de Dieu, c'est un bic à 4 couleurs, version pantalon. Tu as du rouge, tu as du bordeaux, tu as du bleu marine. Il est sponsorisé par le bic à 4 couleurs. Hein. Ça, c'est hallucinant. C'est surtout l'arrière qui va m'intéresser. Nom de Zeus. Nom de Zeus. Il a acheté ça. Hein. Tu sais que s'il est rentré dans un magasin, il a vu ça, il a décidé de donner de l'argent. Incroyable, te rends-tu compte? Bon, ici, à la Gordon, petite Murray, machin, mais c'est surtout ça que je veux vous montrer, là, à travers les plantes et la pelouse. On va quand même aller voir la pelouse, hein. Regarde-moi ça ici. Regarde la pelouse de ces fêtes. Ah, c'est exactement ça. Voilà. On allait partir sans voir tout ça, dit. Nom de Dieu. Ah, Jean-Dominique. On allait partir sans voir tout ça. Nina est où? Ah ouais, mais elle va attendre, hein.
M'en fous. Ici donc nous avons la 488 Evo, hein, la Challenge. Donc ça c'est l'Evo, ça c'est la première 488 Challenge, puis ça c'est la Evo. Nous avons la 458 ici. Alors tu vas voir, au plus ça va avancer, au plus ça va être sympathique. 458 Challenge Evo, 458 Challenge, F430 Challenge, 360 Challenge, 355 Challenge, 348 Challenge. Tu vois un truc. Alors c'est surtout ça que je voulais aller voir, parce que je ne l'ai toujours pas vu en vrai. Ah ouais, dis, j'allais partir sans voir tout ça, dis. Ça, c'est SP3, mec. Ouais, on dira ce qu'on veut, moi je trouve que c'est terrible. Moi je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible. C'est Targa, hein. C'est Targa, le petit morceau qui est là. Tu l'as. Targa, vieux. Targa, vieux. Ouais, ça je suis très content de l'avoir en vrai. J'ai pas envie de gâcher les photos de tout le monde, donc je vais attendre pour passer. Yes. C'est nous passer, on est plus important. Ouais. Ah, il a dit oui, hein. Oh là là. Ouais. 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 Et donc ici, petite SF90 Speeder et petite 296 GTB. Ça c'est la nouvelle petite chose en V6. Truc qui fait 700 chevaux, je crois en V6, un truc du genre. 800 chevaux, tu te rends compte? Putain, c'est violent, hein? À la compétition. Donc ici on est sur une 812 compétition. Tu sais quoi? Oui, mais elle n'est pas aussi dramatique qu'une 599 versus une 599 GTO ou une F12 versus une F12 TDF. Terrible caisse, hein, sûrement, ça doit sûrement être hallucinant. J'attends d'en entendre une passer à fond à Miami. Cette 90 Radal, ici de nouveau, ça c'est la petite GTS. C'est la GTS donc. GTB avec le coupé et GTS cabrio. Voilà. Ça, il la présente. Ah ouais? Exclusivité mondiale, attention, hein. Et donc là, de très loin, avec un très gros plan, oui, qui éternue en plein dans mon... la SP Unica, quelque chose, unique au monde, c'est un one-off. Voilà. Et on continue en direct là avec des voitures que je ne connais pas, de 1948, une 166 Inter Sport Corsa, les gambettes en petit short, une 160... Attention, c'est pas le français ici, hein. 166 mm. J'avais ça en miniature, figure-toi. Pour essayer de m'éduquer sur Ferrari. Déjà à l'époque, ils avaient modifié le... Attention. Une 212... Ah oui, c'était F1. Attention, c'était F1. C'était F1, hein. Tu sais que c'est la première chaîne nationale française, hein. TF1. En tout cas, ils ont un budget maquillage pour les hommes. Putain. Heureusement, je n'ai pas encore trop de followers internationaux, n'est-ce pas? 375 America, c'est beau aussi ça. Hein. C'est pas mal tout le cockpit en bicolore. 250 mm. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est une 342 America. Et là-bas derrière, c'est une Vignale. Une 212 Export. Ok, ça en voilà un drôle de nom. Somptueux, hein, ça. Ouais, ça c'est de l'auto, quoi. Alors, ici, une 750 Monza. Terrible caisse, hein. Que de beauté. Alors, nous avons ici une 250 GT Berlinetta. 250 S, hein. 335 S, autant pour moi, je lis. 335 S, ça c'est une 250 Testarossa. Voilà. Et ça c'est quoi? C'est une 250 GT Berlinetta. Ouais, putain, j'aurais dit une longue wheelbase CDF ou un truc comme ça, mais bon, ok. Ok, allons voir une des plus belles voitures de tous les temps. Antoine a disparu. Je vous présente ici en direct. Ah mais non, on dirait c'est une Mini 330 P4, un peu comme ça. C'est une Dino 206S. Très jolie. Hein. Très jolie. 275 GTB. Là, on est sur la 250 GT Berlinetta Lusso, comme je vous ai montré. C'est exactement la même, je pense, qu'il y avait en bleu marine là, aux auctions hier. Ouais. Une 400 Super America. Ici, une 250 GTO. Dans une spec genre... On aurait quand même vu 5 250 GTO là, hein, sur quelques jours. C'est pas mal, hein. 250 GT Berlinetta. Mais ça, c'est deux short wheelbase, hein.
Ouais, c'est 250 sur Wheelbase. Ouais, ça c'est pour moi c'est une des voitures les plus viriles possible et imaginable. Ça c'est d'une virilité, ça. C'est beau. C'est vraiment une voiture de bonhomme, quoi. Enfin, voilà, quoi. Ouais. Oh, qu'est-ce qu'on... Oh putain. J'en avais jamais vu une en vrai. J'en avais jamais vu une en vrai. Je suis un peu émotif parce que c'est ma voiture préférée de tous les temps. Le 275 GTB4 Nart. Voilà. C'est la première que je vois. Il y en a eu 10, 11, truc comme ça. Voilà, ça c'est pour la plus belle voiture de tous les temps. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre à part que c'est la plus belle voiture de tous les temps. Ça c'est le cabriolet le plus... Je vais peut-être même faire une petite pause dans la vidéo pour en profiter pleinement. Parce que le problème c'est qu'à force de tout filmer pour vous, ben moi je ne profite pas exactement de... Ouais, par contre le tableau de bord de 135 c'est vraiment pas beau. C'est pas un beau tableau de bord, mais c'est pour moi c'est la plus belle voiture de tous les temps. Un proto de course, que je sais pas comment ça s'appelle. Un petit sac dedans. C'est une quoi, une 512M. Ok, 512M, voilà. J'essaye vraiment de m'en remettre, mais c'est difficile. Quand tu vois aussi les culs, quoi, les culs d'une 50 sur Wheelbase, la 250 GTO aussi qui est juste incroyable. Les culs aussi, les Testarossa et compagnie, mais là, si, le cul de la Zagato, c'est aussi une autre histoire. Ça, on a regardé, On va maintenant chercher un petit peu plus moderne, où il y a une très très belle Ferrari 400 d'ailleurs. Enfin, très belle, on se comprend. C'est quelque part ici que je vais faire ma cover YouTube, mais je sais, c'est très difficile. Toutes les voitures sont tellement extraordinaires, je ne sais même pas à côté de laquelle me mettre. Je suis encore dans ma tête, je suis encore de l'autre côté. Moi, je me vois déjà rouler avec. Ouais, ici, une 208. Oh, une turbo, nom de Dieu, oui. Oui. Alors, la turbo, elle a ce petit truc juste là. Turbo, c'est donc une version V8 2 litres turbo qui n'existait que pour le marché italien pour des histoires de taxes sur les moteurs. Je suppose dans les années, c'est quoi, c'est le tout début 90, ça 80, tant pour moi. Et en turbo, c'est génial, c'est un tout petit V8. Donc tu te doutes que le V8, directement, avec le turbo derrière, enfin terrible. J'adore ça. La 512 BBLM, il y en avait une hier à RM. J'ai éternué. Voilà, Ferrari 400 injection. Ça n'a jamais existé en version carburateur aux États-Unis. C'est la dernière voiture avec laquelle Ferrari Enzo roulait. Et c'est surtout, bon là, ça c'est la 400 et la 412 après. La 412, c'est la dernière voiture de production avec le V12 Colombo. Le V12 Colombo, c'est le fameux V12 qu'on retrouve depuis la 250. C'est le moteur 308 GT4. 312 T3, Ferrari de Formule 1 qui a roulé avec. Est-ce qu'il y a encore un nom? Ah, Gilles Villeneuve. Voilà. Malheureusement décédé en Belgique, dans Zolder. 308 GTS, 512. Ah non, voilà, alors parfait, c'est parfait. Parce que là-bas il y a la 512. Ça c'est une 365 GT4. Et pourquoi est-ce que celle-là elle est mieux? Bon, c'est la même. Regarde, c'est exactement la même voiture que la verte qui est là-bas derrière. Eh bien non, parce que regarde-moi ce cul. Voilà. 3 phares de chaque côté et surtout 3 échappements de chaque côté. C'est la raison pour laquelle je préfère 1000 fois ça à la 512 qui est là-bas derrière. Juste pour ces 3 phares, 3 échappements. C'est très joli. 246 GTS, très joli. Et voilà, alors ici, ça c'est une 512. Et si je te montre le cul de la 512, tu vas comprendre tout de suite. Testarossa Monospecchio ici. Ah, une Mondial Cabrio aussi, ça j'aime bien. Donc la 512, ici, regarde. Ah ouais, mais comme c'est ouvert le capot, je peux pas trop te montrer. Et elle n'a que 2 phares de chaque côté, 2 échappements de chaque côté. Moins sexy, hein. Donc ici Testarossa Monospecchio, donc avec un seul rétroviseur à gauche, en position haute. Petite Mondial cabriolet. Always everywhere. A proper Ferrari. I know you do. Oh, you want to? That? Alors Denis qui est là, qui est quand même le mec qui a la F50, châssis numéro 1 et qui a de l'argent à plus savoir qu'en faire. Il roule avec ce qu'on appelle généralement la Ferrari la plus laide de tous les temps. Il roule avec une Mondial Cabrio. C'est génial, 4 places, boîte méca, V8, arrière. Et il roule avec ça. You know that Dennis has one, right? He has one of these? Yeah, he loves it. He drives it. He just spends like an insane amount of money restoring it. Or didn't you want to get one really bad, Mondial? Yeah.
What happened? About the Gucci. Yeah, ok. Interesting turn of events. Ouais, eh ben écoute, Jen derrière, si elle n'a pas aimé, you will never get in the Gucci. Because you don't love it the way it's supposed to be loved. It's so ugly. Like, it's so tacky. Yeah, tu sais quoi, reste bien dans ton coin, toi. Petite Formule 1 ici. Il n'y a pas de nom dessus, donc je ne sais pas trop dire qui c'est. Voilà, c'est une Formule 1 91 qu'ils appelaient gentiment F1 91. Donc 1991, F1 91. C'est une 512M là ici, je suppose. C'est très très beau quand c'est mis en rond, ça c'est très bien, ça moi je peux marcher autour. Ici on a une 512M, une 456 GT, GTA parce que c'est une boîte automatique. Voilà, ça tu sais. 360 Challenge ici, avec une F430, je sais pas s'il filme lui ou pas. Une F430 Speeder, 360 Speeder pardon. Une 355 Speeder. Ça c'est 550. 570. Ouais 550. 550 Barchetta. J'aime beaucoup ça la Barchetta. F50 de nouveau. Là c'est la 333 SP. Si je dis pas de bêtises. Voilà, 333 SP de Garage 26. Garage 26, c'est le garage de mon pote Tommy à Miami, sur lequel je devrais faire une vidéo YouTube incessamment sous peu. Ça vaut vraiment très très fort la peine. Ici une 512 TR, donc ça c'est l'évolution de la Testarossa. Une 348 Challenge. Voilà. Ici nous avons donc petite F40. Ici une 412. Ah attends, non, une 400 GTI. 400 GTI. Je savais pas qu'il y avait une version GT. Oh, sorry. 400 GTI. Boîte manuelle, c'est assez cool. Boîte 5. Ouf, putain, 288. 288 GTO, c'est quand même superbe ça. Niveau le dessin, dis-toi qu'on est en 85. Alors je sais pas si je rentre montrer les. Avec le grand angle, c'est un peu faussé, mais la largeur des ailes. Ouais, là tu vois un petit peu mieux. Le côté bodybuildé de la voiture. On est en 85. Hein. C'est de nouveau une GTS 328. Après c'est fini. Enfin, je dis presque fini comme si c'était chiant, mais bon. Je pense que c'est. Je pourrais faire une vidéo de 1 heure là-dessus, on serait tous très contents. Ferrari Enzo, une Challenge Stradale. Ça, c'est non seulement c'est road legal, c'est une version route, de celle de la Challenge, mais c'est aussi la dernière Ferrari V8 avec 5 soupapes par cylindre. D'où le fait qu'elle a un son fabuleux. 575 Super America, 575. C'est génial. Bon, l'aspect est. Faut s'accrocher, c'est jaune, intérieur beige avec le passepoil jaune, et surtout c'est une boîte F1, pas une boîte manuelle, ce qui est très dommage. Mais ce qui est super cool, c'est que le toit, en fait, se pivote. J'ai failli acheter, ça c'est un moment, ça coûtait moins de 200 000 balles. Enfin, j'ai failli acheter, genre j'étais assez intéressé, j'ai envoyé 2 emails et puis voilà quoi. Une 612, F430 Spider 599. Ici, une GTB Fiorano donc, 430 Scuderia. Ça vieillit bien une Scuderia, putain. Putain, gris comme ça, c'est beau, quoi. Ça vieillit tellement bien une Scuderia. Ah, une Sergio. Alors, mon Sergio. Pardon. Voilà. Sergio, ils en ont fait que 6 en honneur justement à je l'ai créé après. Bah, Sergio, voilà. En honneur à Sergio. C'était sur une base de 458, je crois. Ouais, c'est sur une base de 458, hein. C'est sur une base de 458, ouais. Justement, ici une 458, voilà, une 458, je ne sais pas, édition spéciale, mais non, juste une Spider. 599 GTO ici. C'est à quelle caisse hein? C'est violent. Ah, 599 SA Aperta. C'est une 599 GTO Cabrio en fait, tout simplement. Ici une 458 Challenge. Et là on rentre un peu dans les Big Boy Toys avec une FXXK. Pas une Evo, parce qu'il y a encore une Evo de ça, il y a encore un modèle au-dessus, qui est dans la FXXK Evo. Ici la F60, donc ça c'est une F12 Cabrio. Une La Ferrari Aperta, donc la Ferrari Cabriolet. C'est beau le Golf, hein. C'est pas mal ici. Une Roma, très jolie une Roma ceci dit, moi je commence vraiment à bien aimer. Regarde, c'est vraiment une belle con. Quand tu la vois comme ça, c'est un beau dessin. 488 Pista et une SP2. Et voilà les enfants, on a fait le tour des Ferrari. Très 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 très. Et on est donc ici sur la dernière, je vous la montre tout petit coup, la T50 en Smurf. Hein, avec un V12 de 4 litres, enfin 3 litres 9 qui va à 12 100 tours minute, 650 chevaux en atmo. Et c'est tout petit et c'est très joli. En avant.
Mon téléphone est quasiment mort, donc ce sera donc le dernier moment de la journée avec le nouveau GK4 au carré qui lui est un 63, mais qui est beaucoup moins large et beaucoup moins haut que l'ancien modèle. Ok, alors il vient avec rampe de toit, petite échelle, le gros pneu derrière, le truc. Donc il est un peu plus cool, mais en même temps il l'est beaucoup moins, je trouve. À part le fait évidemment que l'intérieur est 1000 fois plus. Attends, je te montre. Voilà, 1000 fois plus luxury. C'est l'intérieur nouveau évidemment. Donc ce sera une bien meilleure voiture, je pense, à rouler. Surtout que j'ai l'impression qu'ils ont réussi à condamner ça intelligemment pour éviter que ça siffle sur le mien, mais ça siffle la casquette, t'as pas idée. Donc bon, je vais quand même voir, je vais aller chez Mercedes, je vais demander un peu ce que ça coûte. Et sait-on jamais que ça se fasse. Hein. Voilà, je te laisse sur les specs. Mon téléphone n'a plus de batterie, donc je vous embrasse. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et si tout va bien, si le GR fonctionne demain matin, on est en route vers une nouvelle aventure. S'il ne fonctionne plus, ce serait une autre aventure, mais un peu moins funky. Bisous. Sur la rue, tranquille. Monza, regarde là ici. Tranquille. C'est le troisième en ville là. Hein. Là ça commence à sérieusement me casser les couilles. Oui, la vidéo n'est pas terminée, j'avais une powerbank dans ma poche, j'ai pu tout charger. C'est le troisième qu'on voit ici à Carmel en 4 jours, ça me casse les couilles. Petite Aventador SV là-bas. Qu'est-ce que tu en penses de la petite Aventador SV en rouge? Et des motocyclettes. Ouais, voilà, tout le monde regarde les maisons qu'ils ne savent pas acheter. Moi je regardais les motocyclettes. Qu'est-ce qu'il y a comme motocyclette ici? Petite Honda avec le look vintage, c'est quoi, c'est Moto Guzzi ça? Oui, Moto Guzzi, un scooter, une petite Ninja, c'est quoi, c'est une 125, une 300? Voilà, on va aller voir des maisons très chères. Les petites bibichques à la crème, comme on dit dans plein pays. Je viens de me faire, j'aurais dû filmer, bon je suis pas encore, j'ai pas le réflexe YouTube. On vient de faire un autre Diag moteur avec un meilleur lecteur ODB, on a un peu triché, on a un peu bypass le truc, le machin, le brol. C'est un ami à moi mécano, on a acheté le software qui pouvait, donc soit. Donc ce qui se passe avec le Clash G, c'est qu'il y a un misfire, même plusieurs qui sont, on a plusieurs misfire. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une GT3 ici. Je vais vous montrer un peu la GT3 quand même. Oui je sais, je mets Yellow GT3 la plaque, au cas où tu ne savais pas qu'elle était jaune. Et donc on a effacé tous les codes, on a refait démarrer le moteur, il n'y a plus. Donc lui me dit que ça pouvait être plusieurs choses, soit de la qualité de l'essence qui était mauvaise, parce que la qualité de l'essence en Californie, enfin surtout ici, c'est pas terrible. Soit le fait que comme elle soit restée longtemps chez le dealer sans rouler, et que nous on est parti et qu'on lui a mis, je sais pas moi, 2000 bornes dans la tronche direct, ça peut aussi un peu secouer le truc. Besoin d'entretien, tu sais, peut-être bougies qui sont mortes, ou le coil, je sais pas comment t'appelles ça, le démarreur là. Non, pas le démarreur, le distributeur, peut-être. Je sais pas, coil. Et voilà, donc là, si tout va bien, envoyez-moi des ondes positives. Enfin non, parce que envoyez-moi des ondes positives, même si c'est... si on est déjà bien plus tard que qu'est-ce qui s'est passé. Et je pense qu'on va continuer le road trip avec le G-Wagon. Donc voilà, sur ce, regarde, is that a Supra? Yes, it's Supra. Donc voilà. Je pense que les aventures continuent. Ce soir, gros dodo. Et demain, en route vers de nouvelles aventures road tripesques. Je vous embrasse.